Salut, regardons le problème, deux quarts de cercle et deux segments droits. Dans ce problème-là, on a un circuit électrique ici qui est composé de quatre segments de fil, deux quarts de cercle et deux segments droits, avec une électromotance, une résistance, puis on veut calculer le champ magnétique total que ça produit au point P. Première chose à faire, c'est d'identifier le sens de la direction du courant. C'est plutôt simple, on a notre source d'électromotance qui est ici, la borne positive est à gauche, donc le courant va être poussé dans cette direction-là. Ça veut dire que le courant va comme ça, comme ça, comme ça, puis il va revenir en direction de la source. Voilà. Pour calculer le champ magnétique total au point P, il va falloir additionner les vecteurs champ magnétique produits par chacun de nos quatre segments de fil. Donc, comme équation, je peux écrire que le champ magnétique total au point P va être égal à le champ ressenti au point P fait par le bout de fil 1, plus BP2, plus BP3, plus BP4. Puis, puisque le champ magnétique est un vecteur, il faut toujours l'additionner comme un vecteur en termes de composantes. Il ne faut pas que j'oublie de mettre mes petites flèches. Je ne peux vraiment pas juste additionner les modules de champ électrique. Donc, on va les regarder un à un, puis on va ensuite toutes les additionner. C'est le plan. Mon fil numéro 1, qui est ici, le petit segment de fil, je sais qu'avec la règle à main droite, j'ai un courant électrique qui va vers le haut. Ça produit un champ magnétique, ce bout de fil-là, qui va aller en tournant comme ça autour du fil. Sauf que le point P ici est sur l'axe de ce bout de fil-là. Il n'est pas à droite, à gauche, en avant, en arrière. Il est vraiment parfaitement sur l'axe. Puis dans ce cas-là, BP1 est tout simplement égal à 0. On ne serait pas capable de déterminer de la distance. Le champ magnétique est tout simplement nul quand on est sur l'axe du fil. Je vais tout de suite en profiter pour dire que c'est la même chose. Pour mon BP3, on est aussi sur l'axe du fil, donc on a un champ magnétique nul. Pour mon BP1 et mon BP2 et mon BP4, ben là, j'ai un bout de fil qui est en forme de cercle. Ça, c'est comme une partie de cercle, c'est le quart d'un cercle. Donc, je vais utiliser la règle à main droite. La règle à main droite me dit que si je considère mon fil numéro 2, mon fil tourne dans cette direction-là, dans le sens horaire. Fait que quand j'ai un courant électrique qui tourne dans le sens horaire dans une boucle de courant, mon pouce va pointer à l'intérieur de la page. Ça veut dire que mon champ électrique, le champ magnétique, qui est causé par ce bout de fil-là, il va aller en entrant dans la page quand on est comme à l'intérieur du cercle. Fait que mon point P il est à l'intérieur de ce cercle-là, il est au centre. Le champ, je vais le tracer dans une autre couleur, tiens en vert. Le champ BP2 va être un champ magnétique ici qui va rentrer dans la page. Donc si je me trace des axes X, Y et Z qui sort de la page, le champ BP2 va être en direction -K. Il va rentrer dans la page. Au contraire, si je regarde le champ magnétique fait par le fil numéro 4, ma règle à main droite cette fois-là sur ma page est dans le sens anti-horaire, mon pouce va sortir de la page. Si mon pouce sort de la page, ça veut dire que le champ électrique ici, BP4, va être un vecteur qui sort. Ça veut dire que BP4 va être dans la direction plus K. Maintenant, il me reste à calculer les modules de mes champs magnétiques, additionner tous ensemble, trouver la réponse. On a gagné, on a trouvé le champ magnétique total au point P. Il a fallu additionner deux champs magnétiques qui étaient dans la direction Z, dans la direction K, celui produit par le segment de fil numéro 2 et par le segment de fil numéro 4. C'est tout pour ce problème.